lyonnais, de voir que comme proposition de lecture, comme tout le monde le sait, il y avait que des journaux gratuits d'information, enfin d'information entre guillemets, et des tracts publicitaires, tout ça, et qu'il y avait une non-représentation de quelque chose que j'aime, qui est les formes courtes et la poésie en particulier. Donc partant de ce constat, et en voyant aussi que les gens cherchaient finalement aussi à lire et à communiquer aussi, je me suis dit que c'était un peu bête qu'il n'y ait pas comme proposition de la lecture, pour reprendre le terme, un peu intempestive, qu'on n'a pas choisi au départ et qui nous tombe dans les mains. Et donc voilà une proposition d'une revue ou d'un journal de poésie. Ensuite ça a démarré, j'ai commencé tout seul, j'ai lancé l'appel à texte. Et il y a eu beaucoup de réponses et beaucoup de retours positifs sur l'initiative dès le début. Parce que je pense que même si c'est moi qui ai initié cette revue, elle était un peu dans l'air du temps, on va dire. Et que l'idée était, bon, ça a de toute façon déjà existé, un journal gratuit comme ça. Mais l'envie était là, donc les gens ont vite récupéré et prolongé un peu ce que j'avais proposé, en le partageant pas mal par réseaux sociaux, tout ça. Et on a eu pas mal de propositions de textes assez rapidement, et on a ouvert une cagnotte où il y a eu pas mal d'argent, voilà, et qui a ensuite permis l'impression et la distribution dans les rues. Donc voilà, comment ça va. Très bien. Je précise d'ailleurs, c'est pas le sujet, mais que tu fais une autre revue qui s'appelle La Terrasse. C'est ça, ouais. Et j'aime beaucoup, en fait, dans le 21 minutes, en dehors du fait que c'est vrai que c'est impressionnant d'avoir une trentaine de contributeurs dans ce format tout à fait modeste. J'aime beaucoup son paratexte. Je lis ce qu'il y a en une. Est-ce que l'art sauvera le monde? Est-ce que le monde demande à être sauvé? Qui est le monde? Le journal 21 minutes ne répond pas à ces questions. Et en dernière de couverture, ne pas jeter sur la voie publique, ne pas jeter du tout, transmettre. Donc voilà, j'utilisais le mot paratexte à dessein, puisque je vais me tourner de nouveau vers Hervé Laurent, parce que c'est une des particularités. S'il y a bien une métamorphose dans l'ours blanc, c'est la place du paratexte. Donc dis-nous d'abord ce qu'est le paratexte, où est-ce qu'il se trouve dans la revue, et pourquoi est-ce que ce n'est pas simplement, à moins que ça ne soit lu, une coquetterie. Alors, ça pourrait être vécu comme une coquetterie. Je ne pense pas que ça en soit une. Et j'en veux pour preuve le dernier ours blanc qu'on vient de publier, qui est un texte de Pascal Poyet qui s'appelle Un futur. Donc la revue, comme André le rappelait, a cette particularité d'avoir en son centre 4 pages qui sont les pages dans lesquelles d'ordinaire on réunit toutes les informations concernant la publication, les numéros précédents, les sponsors lorsqu'il y en a, et chez nous une petite bibliothèque qui est en train de se constituer, des écrivains qui ont à un moment ou à un autre évoqué la figure de l'ours blanc, mais qui n'a rien à voir avec les textes que nous publions par ailleurs.